Bassac deuxième millénaire, c'est vraiment, à mes yeux, se réinscrire dans la tradition monastique la plus longue, celle qui a irrigué toute l'Europe, et pas que l'Europe. C'est-à-dire une tradition spirituelle forte, accueillante à tous. On se souvient que les monastères n'ont jamais fait de différence entre les personnes qu'elles accueillaient. C'est même dans la règle de Saint-Benoît, on accueille celui qui vient pour ce qu'il est, sans lui demander de carte d'identité, sans lui demander sa religion, sans lui demander d'où il vient. Il est de toute façon le bienvenu. Cette hospitalité monastique, cette manière d'accueillir, je pense que les temps que nous vivons en ont besoin. En ont besoin pour que les hommes et les femmes de ce temps, chrétiens ou non, puissent sentir qu'il y a des lieux, ces lieux un peu à part, ces lieux où l'on est bien, on se trouve bien, on se trouve reconnu, accueilli, pour vivre une expérience pacifique, paisible, apaisée. Et cette tradition monastique qui nous est léguée autour de cette hospitalité est aussi une tradition qui n'a jamais ignoré l'économie. Je repense volontiers aux moines cisterciens au XIIIe siècle qui ont réinvesti leurs profits dans leur monastère pour créer des espaces agricoles, des forêts et tout un aménagement du territoire. Ça a été une espèce de proto-industrie à leur époque. Donc on n'a jamais ignoré dans la vie et la tradition monastique les aspects économiques, de financement, de ce qu'il y avait à faire, précisément pour vivre ces expériences forte de vie spirituelle. Je pense que c'est d'ailleurs un enjeu aujourd'hui de pouvoir connecter la vie économique avec la vie spirituelle. Je pense que ces deux éléments, on a vraiment besoin de les reconnecter. Peut-être qu'on a perdu cette connexion. Et il y a aujourd'hui, peut-être en venant à l'abbaye de Bassac, à renouer avec cette intuition monastique que l'effort humain en matière de technique, de progrès ou d'économie, n'est absolument pas déconnecté de la vie spirituelle. Au contraire, c'est d'avoir une vie qui fait sens, une vie qui sait où elle va, une vie qui sait se donner des directions, qui fait qu'on peut développer des techniques, un progrès, une économie qui fasse sens. Si jadis les moines ont pu réinvestir leurs profits pour faire leur monastère, aujourd'hui il y a de moins en moins de moines en Europe, c'est une réalité. Et dès lors qu'on entre dans un projet aussi ambitieux que celui de Bassac deuxième millénaire, il faut trouver des moyens de rénover ces bâtiments et de faire vivre matériellement et financièrement un projet aussi ambitieux. Désormais, les ressources sont sûrement pas celles qu'on a eues dans l'histoire avec les moines et les moniales. C'est sans doute au peuple chrétien, des chrétiens et des chrétiennes, mais pas que, à toute personne de bonne volonté et qui veut bien considérer ce projet à la fois spirituel et culturel, de manière bienveillante, et pouvoir, là, dire que un investissement dans un tel projet, ça fait sens, ça vaut la peine, c'est au service d'une cause intelligente, parce que spirituelle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences humaines que nous vivons, dans le travail, dans la création, qui sont des expériences spirituelles, et qu'on n'identifie pas comme telles. Je pense que des investisseurs qui voudraient, qui auraient envie de dédier leurs gestes d'apport, d'aide à une dimension spirituelle de l'existence ne perdraient sûrement pas leur temps.